Et que dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, que ce message continue à parler au cœur et produire de fruits. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui est notre Seigneur et Sauveur, qu'ensemble avec l'Église, disons tous fortement Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que l'Église peut maintenant acclamer Jésus? Jusque-là, vos acclamations sont encore à 30%. Je suis en train d'attendre jusqu'à ce que ça atteindra une autre dimension. Je disais à quelqu'un, jusque-là, vos mains n'ont atteint que 30%. Je suis en train d'attendre jusqu'à ce que cela va atteindre le 100% ce matin. Et l'une des choses qui amène les acclamations dans le 100%, c'est d'abord les acclamations sincères. C'est d'abord des acclamations sincères. Est-ce qu'on peut recevoir des acclamations sincères ce matin? Premièrement, d'abord des acclamations sincères. Deuxièmement, des acclamations révélées. Des acclamations révélées, c'est-à-dire tu te rends compte ou bien tu es conscient que tu n'es pas en train d'acclamer un homme. C'est l'une de la deuxième des choses qui fait que les acclamations deviennent particulières. Celui qui reconnaît que ce qu'il est en train de faire n'est pas en train de le faire pour un homme, mais plutôt pour un Dieu. Même la force de ses mains sera différente. Celui qui est en train de le faire et qui reconnaît qu'il est en train de le faire pour celui qui lui a donné le souffle de vie. Celui qui reconnaît que ce matin certains sont morts et que lui est vivant, même l'intensité de ses mains seront différentes. Et la troisième des choses qui fait que les acclamations soient particulières, c'est lorsqu'on les fait avec expression de joie, avec expression de gratitude. Je ne sais pas comment était ta semaine, mais je sais que si tu es là, c'est parce que la grâce de Dieu t'a souri. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais tu n'as pas encore vu. Mais je me rends te dire une vérité, que ce que tu as déjà reçu, plusieurs ne l'ont pas reçu. Quelqu'un ce matin, si de lui émane une expression de gratitude, on ne lui forcera pas de joindre à ses mains. On ne lui demandera pas de pousser les cris de joie, parce que la personne est reconnaissante. Est-ce qu'il y a de personnes reconnaissantes ce matin? Est-ce qu'il y a de personnes reconnaissantes ce matin? Est-ce qu'il y a de personnes reconnaissantes ce matin? Je n'entends pas les cris de joie de ces personnes monter. Je viens d'en voir une de ce côté. Je n'entends pas leurs acclamations monter. Yes. Je viens de recevoir sur ce rangé à ma gauche. Est-ce qu'on peut monter plus que ça? Est-ce qu'on peut recevoir plus que ça, plus que ça? Est-ce qu'on peut recevoir plus que ça ce matin? Est-ce que même mon interprète peut donner des cris de joie? À la gloire de Dieu Tout-Puissant. Sans les mains, rien, juste le milolo ce matin.
Que la 13e rue entende qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux. Ça c'est prophétique et révélé. Je dis ça c'est prophétique et révélé. Encore pendant 5 secondes, le cri de joie seulement. Oh Père, reçois le cri de joie de ton peuple. Reçois les louanges de ton peuple. Reçois l'expression de gratitude de ton peuple. En ce matin, tu le mérites. Tu le mérites ce matin. C'est nos cœurs qui viennent de te l'offrir. J'ai envie de dire. Wow. Dis-le bien, toi qui connais ce chant, élève seulement ta voix. Osaya mitem, oelinge monayo, simanga. Koisa, bitumbero nyasa, oyeteleme. Salue-moi 5 personnes autour de toi. Dis-lui, sois la bienvenue dans la maison du Père. Sois la bienvenue au temple de l'exaucement. Sois la bienvenue dans ces cultes merveilleux et particuliers. Salue-moi 5 personnes. Salue-moi 5 personnes. Moi, je salue les instrumentistes aussi. On est ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen vivant ce matin? Alléluia. Amen. Très béni d'être là ce matin et très content de vous voir. Aide-moi à dire à ton voisin, le pasteur est très béni de te voir. Dis-lui, ça fait longtemps. Ça remonte à longtemps que ce pasteur t'a vu. Surtout si tu es à côté d'une personne qui ne vient que le dimanche, dis-lui, ça va faire plusieurs semaines que le pasteur ne t'a pas vu. Il est content de te voir ce matin. Quelqu'un de très sage peut glisser rapidement, dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus ce matin? Ce matin, je serai en train de continuer mon thème sur servir Dieu par le résultat. Et je suis en train de développer la deuxième partie profonde en termes de résultats, qui sont généralement là le mardi, le jeudi, levez la main. Pour ceux qui viennent la semaine, ils peuvent, en tout cas pour ceux qui méditent les lignes des enseignements, vous allez vous rendre compte que le mois de mai, nous sommes en train de parler des résultats. Et chaque mardi, nous parlons de résultats dans une dimension spirituelle, intimité, puissance de la part du Seigneur. Le jeudi, nous sommes en train de parler de résultats en termes de transformation comportementale, manière de prier, tout ce qui va avec. Et le dimanche, nous sommes en train de parler
de résultats dans la dimension sociétale. Quelqu'un a remarqué ça aussi? Ceux qui étaient là le mardi, qui étaient le jeudi. Exactement. Durant tout le mois de mai, nous sommes en train de partager la pensée de Dieu sur servir avec des résultats. Chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche, mais dans plusieurs secteurs de vie, histoire de nous permettre de tout toucher, pas peut-être à 100%, mais quand même à un pourcentage important. Alléluia. Amen. Et chaque dimanche, nous parlons de résultats dans la dimension sociétale. Et je suis en train de parler sur servir Dieu dans l'abondance financière depuis déjà 2 dimanches. Je pense que quelqu'un est béni pendant ces 2 dimanches. Si tu n'es pas béni, il faut déjà commencer à mettre un des sujets importants pour toi dans la prière le jeudi, l'esprit brisé, l'esprit de la pauvreté. Parce que ça a tellement bâti des hôtels puissants dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais nous tous, nous sommes fortement bénis. Est-ce que par acclamation, on peut savoir combien vous êtes bénis par ces enseignements? J'ai senti que quelques personnes de ce côté sont très bénies et ceux de ce côté aussi. Ceux d'ici ne sont pas trop bénis. Alléluia. Amen. On reste debout, mais avant que nous puissions lire la parole, permettez-moi quand même de faire un petit récap rapidement. Il est important que j'avais dit que Dieu n'est pas contre la richesse. Et Dieu veut que nous puissions marcher dans la richesse. Et j'étais en train de vous donner les principes à savoir et à mettre en pratique pour avoir une vie d'abondance. Le premier principe que je vous ai partagé, pour ceux qui étaient là le dimanche passé, c'était la crainte de l'Éternel. Merci divine. Et on a parlé de la crainte de l'Éternel. On a expliqué 5 choses en particulier que fait la crainte de l'Éternel. Premièrement, on a dit la crainte de l'Éternel donne la discipline financière. La crainte de l'Éternel te permet de vaincre l'esprit de mammon. Troisièmement, nous avons dit que la crainte de l'Éternel t'amènera à ne pas toucher aux biens mal acquis. Parce que c'est l'une des grandes raisons qui garde beaucoup de personnes dans la pauvreté. Quatrièmement, j'ai expliqué que la crainte de l'Éternel dans les finances amène Dieu à te bénir encore davantage. Ici, j'ai parlé du respect de principes bibliques par rapport aux finances parce qu'on craint Dieu. Le respect des offrandes, le respect de dîmes, parce que nous craignons Dieu, nous l'honorons selon sa parole et selon ses recommandations. Et cinquièmement, je dis la crainte de l'Éternel t'aide à établir une richesse sur la terre et aussi dans le ciel. Et ceux qui étaient là et même ceux qui n'étaient pas là, je pense que nous sommes à jour. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer directement par mon deuxième point. Dans le deuxième principe à savoir et à mettre en pratique pour marcher dans l'abondance.
c'est le travail. Dis avec moi le travail. Dis à ton voisin de gauche le travail. Voisin de droite, le travail. Celui de derrière et de devant, dis-lui le travail. Celui qui est en train de te faire rire, dis-lui le travail. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 11, le verset 1er à 2. Ésaïe 11. Nous lisons le premier verset jusqu'au deuxième verset. Ésaïe 11. Si l'église est arrivée, l'église dit Amen. Nous lisons dans le nom précieux de Jésus. La Bible déclare: puis un rameau sortit du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de sa racine. Retenez que lorsqu'on parle de ce rejeton qui naît des racines, on parle de Christ. Parce que Ésaïe est un prophète messianique. Il parle sur la venue de Christ. C'est-à-dire, rejeton naîtra de ses racines ici, c'est Jésus. Okay? C'est bon déjà, on peut avancer. Le verset 2 dit, il parle maintenant de ce rejeton. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous allons rapidement prendre Exode 3, le verset 4. Exode 3, rapidement, toujours dans l'Ancien Testament. Exode 3, le verset 4. Exode 3, 4. Est-ce que l'église est arrivée? Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible déclare: l'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, virgule, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. En d'autres termes, il dit: je le remplis de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence et l'esprit du savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchâsser et de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Quelqu'un dit avec moi: toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Je vais relire la dernière partie. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Lorsque le Seigneur ordonne, le Seigneur libère l'esprit de l'intelligence dans des âmes habiles. Amen. Tu vas reprendre ta place et lorsque tu seras assis, aide-moi à acclamer fortement l'Éternel. Plaise à Dieu que je sois direct et précis ce matin. Je sens fortement dans mon esprit que ce matin, je n'aurai pas besoin de tourner autour du pot pour transmettre clairement la pensée de Dieu et le cœur de Dieu. Le deuxième principe que je vous partage ce matin pour marcher dans l'abondance et dans l'abondance financière et dans le succès, c'est le travail. Dis avec moi encore le travail. Ah, dis ça un peu plus fort, le travail. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ici dans ce que nous venons de lire, nous venons de lire dans le premier texte, on nous parle de l'esprit qui marchait avec Christ. Et le prophète prend le soin de préciser les attributs de cet esprit-là. C'est-à-dire, il a pris le soin de
de nous expliquer les attributs qui accompagnaient l'esprit qui habitait dans Christ. Et en donnant ces détails, il est en train de dire que voici les signes que vous allez voir, il sera rempli d'esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Est-ce que vous étiez en train de m'écouter avant? C'était bon déjà? Je peux avancer? Esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. La Bible nous révèle que ce sont les attributs qui accompagnaient l'Esprit de Christ. C'est-à-dire que l'Esprit qui habitait en Christ était l'Esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de force et de connaissance. Et c'est ce même esprit que Christ nous a transmis. C'est ce même esprit que nous avons reçu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À qui je peux prêcher ce matin de la manière que je le sens? Et dans le deuxième texte, on parle du même esprit, mais particulièrement dans sa dimension de sagesse et d'intelligence. Parce que vous devez savoir que l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament n'habitait plus l'homme depuis Genèse 3, Genèse 6. Mais l'Esprit de Dieu pouvait descendre sur les hommes afin de transmettre certaines capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis très béni de voir Rachel ce matin. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Et l'Esprit de Dieu descendait afin d'accorder des attributs particuliers pour que l'homme accomplisse les desseins de Dieu. Une parenthèse rapidement, je suis en train de me rendre compte que l'Esprit de Dieu ne descendait pas seulement sur les prophètes pour prophétiser. Bizarrement, je viens de remarquer que l'Esprit de Dieu ne descendait pas seulement sur les prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a eu une race que j'appelle la race d'Eliab et la race de Bethsaël. Des personnes sur qui l'Esprit de Dieu n'était pas descendu pour les amener à prophétiser, mais des personnes sur qui l'Esprit de Dieu était descendu pour les amener à produire des œuvres du travail. C'est-à-dire, en d'autres termes, frères et sœurs, dans la dimension de ces textes, la Bible est en train de nous expliquer comment est-ce que lorsque on entre ou bien on arrive à comprendre ces dimensions de l'esprit en nous, c'est-à-dire je parle de la dimension de l'esprit dans sa capacité de sagesse et d'intelligence. Lorsqu'on atteint à cette dimension, ce texte est en train de nous présenter ce que l'homme est capable de faire. En fait, on nous montre ce qu'un homme est capable de produire lorsqu'il est en possession de cet esprit. Est-ce que vous comprenez possession? Voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? On est en train de nous faire comprendre ceci, que lorsque un homme reçoit ou bien travaille dans la dimension de l'esprit, dans la sagesse et l'intelligence, le peuple de Dieu, on est en train de montrer que ces personnes sont capables d'innover. On est en train de dire que ces personnes sont capables d'inventer. On dit que ces personnes sont capables de travailler de l'or. On dit que ces personnes sont capables de travailler les reins. Ils sont capables d'exécuter toute forme d'ouvrage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, ils recevront sur eux, je leur ai accordé l'esprit de sagesse et d'intelligence afin qu'ils puissent innover, inventer, travailler l'or, travailler le bois, travailler les reins et exécuter toute
forme d'ouvrage. C'est-à-dire que l'esprit que nous avons reçu, parce que vous devez savoir que l'homme est capable d'accomplir ces choses si seulement en lui il y a l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Et j'ai envie de rappeler à quelqu'un ce matin, tu as cet esprit en toi. Tu ne m'as pas donné un amen, est-ce que tu n'as pas compris? Je suis en train de rappeler encore à quelqu'un ce matin, tu as cet esprit en toi. Parce que Esaïe est en train de nous révéler que l'esprit de la sagesse et d'intelligence accompagnait Christ. Et les évangiles ainsi que les actes des apôtres sont en train de nous faire comprendre que le même esprit qui accompagnait Christ, c'est le même esprit que Christ nous a donné à la chambre haute. C'est-à-dire que dans chacun d'entre nous ici, il y a la partie de l'esprit d'intelligence et de sagesse. Le même esprit qui était descendu sur Bethsahel, le même esprit qui était descendu sur Oliab, c'est le même esprit qui te conduit maintenant. Dans l'Ancien Testament, on a vu l'esprit descendre sur les prophètes et ils prophétisaient. On a vu l'esprit descendre sur des rois et ils régnaient. Mais on a aussi vu l'esprit descendre sur des Bethsahel et des Oliab. Pourquoi j'ai dit de Bethsahel et des Oliab? Parce que dans ce texte de Exode 4, à la fin la Bible déclare: j'ai mis l'intelligence dans l'esprit de tout celui qui est habile. C'est-à-dire tout celui qui est habile est de la génération de Bethsahel et de Oliab. Tout celui qui est prêt à travailler est de la génération de Bethsahel et de Oliab. Tout celui qui est capable de se donner le moyen, le courage d'aller chercher est de la génération de Bethsahel et de Oliab. Il dit de cette catégorie de personnes, l'esprit de sagesse et d'intelligence leur a été accordé. Je dis à quelqu'un une chose, l'esprit que nous avons reçu de Dieu n'est pas seulement l'esprit qui nous conduit dans des forts moments de prière. L'esprit que nous avons reçu de Dieu n'est pas seulement l'esprit qui nous conduit dans des forts moments d'intimité. L'esprit que nous avons reçu de Dieu n'est pas seulement l'esprit qui nous conduit dans des forts moments de jeûne, mais c'est aussi l'esprit qui nous conduit dans l'esprit du travail, dans l'esprit de l'intelligence du travail. J'ai envie de dire une chose à quelqu'un, pour la construction du temple, on n'a pas besoin de prophètes, on a besoin de Bethsahel. Quelqu'un m'a pas dit amen, je me suis rendu compte que tu ne comprends pas. Pour la construction d'une nation, on n'a pas besoin de prophètes, on a besoin de Bethsahel. Pour la construction d'une nation, je répète encore, on n'a pas besoin de prophètes, on a besoin de Bethsahel. Je peux même aller plus loin pour te choquer. Pour le bâtir l'église de Dieu, on n'a pas seulement besoin de prophètes, on a besoin de Bethsahel et des Oliab. Tout ne se résume pas à prêcher, tout ne se résume pas à prier, tout ne se résume pas à jeûner. Il y a ceux-là en qui le Seigneur a donné l'appel à travailler l'or, à travailler les reins, à faire toute forme d'usage. Parce que le royaume de Dieu, le plan de Dieu n'est pas seulement qu'il y ait des générations de prophètes, mais le plan de Dieu qu'il y a aussi ceux qui travailleront pour mettre aisé le ministère et le plan de Dieu par rapport au temps. Donne-moi un amen puissant, j'ai envie de te parler ce matin. Ton amen ne me permet pas de m'ouvrir. Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'esprit que nous avons reçu n'est pas seulement l'esprit de Rabashatalaba. Non. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas seulement l'esprit de prophète. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas seulement l'esprit de frère. C'est pour cela quand tu commences à beaucoup prier, parce que ton esprit n'est pas calibré à la pensée initiale de Dieu. Le plus important pour toi, c'est recevoir des visions pour les gens. Tu peux être en train de prier et pendant que tu pries, tu reçois une idée innovante d'une entreprise. J'ai envie de dire une chose à quelqu'un. Le Dieu des esprits de prophètes ne donne pas seulement des détails sur les vies des gens. Il révèle aussi les problèmes sociétals qui peuvent faire de toi un riche dans les années à venir. Tu m'as pas dit amen, tu n'as pas compris. J'ai envie de t'expliquer. Tout homme que tu vois riche aujourd'hui
a su voir un problème, il a apporté une solution. Donne-moi un amen, j'ai envie d'aller en profondeur. Toute personne que tu vois riche aujourd'hui a su voir un problème et a apporté une solution. L'Esprit de Dieu qui est en toi ne te révèle pas seulement le problème des démons des familles. Il peut te révéler aussi les problèmes qu'il y a dans la société. Ton esprit s'ouvre et tu dis, je travaillerai dans ça. J'apporterai une telle solution. Et c'est là que l'abondance te rencontre. L'homme le plus riche du monde, en tout cas parmi les hommes les plus riches du monde, il y a celui qui a compris, qui avait compris que les hommes travaillent. Ils n'ont pas le temps de faire des achats, mais ils ont la volonté d'acheter. Ils créent Amazon, une possibilité de permettre aux personnes qui travaillent et qui ont certainement de l'argent, mais qui n'ont pas le temps d'aller au marché, de se faire quand même plaisir de temps en temps. Et ce monsieur est devenu parmi les hommes les plus riches parce qu'il a détecté un problème. J'en veux dire une chose à quelqu'un. L'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, c'est la dimension où un problème a été détecté et on a besoin des hommes pour solutionner. Ton amen n'est pas venu. Je répète encore, l'esprit de l'intelligence vient lorsqu'un problème a été détecté et on a besoin des hommes pour solutionner. Frère, quelqu'un me dit, mais pasteur, on va attendre les problèmes pour demander l'esprit de sagesse. Dieu savait que le monde aura beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il ne t'a pas laissé le temps de vouloir demander. Il t'a déjà donné depuis la chambre haute. Tu ne me permets pas de percer ce matin. Comment un amen puissant? Écoutez-moi, peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu est celui qui est venu pour solutionner à plusieurs problèmes. Mais bizarrement et malheureusement, ça a été déformé par plusieurs prédicateurs. Je prie dans le nom de Jésus avant d'avancer. Je ne sais pas pour qui, mais je l'ai senti dans mon esprit. Que le Seigneur élève la race de Bethsaël et des Oliabes. Ton amen n'est pas venu fort. Tes mains ne sont même pas levées. Tu n'es même pas prêt à recevoir ces choses. Aïe, je déclare pour ceux qui ont l'air mal levés et pour ceux qui donnent des amens puissants, que tu sois de la génération de Bethsaël et des Oliabes. Au nom de Jésus, des personnes qui auront en eux l'intelligence du travail. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Personne ne peut marcher dans l'abondance financière sans avoir compris cette dimension de l'esprit. Je le redis encore. Personne ne marchera dans l'abondance financière sans avoir compris cette dimension. Pourquoi je parle de comprendre? Parce qu'elle est là. Elle marche avec nous. Mais on ne les réalise pas. L'une des choses qui a gardé et qui garde plusieurs personnes aujourd'hui chrétiens à l'église dans la pauvreté, c'est cette prédication qui a dissocié la foi au travail. Je le redis encore. L'une des choses qui fait que nous avons beaucoup de personnes à l'église qui sont pauvres, c'est cette prédication qui nous a été donnée qui a séparé la foi avec le travail. Rappelez-vous, je vous ai dit que la vraie adoration de l'homme, selon le plan initial, se travaillait. Parce qu'il y a des anges qui ont été créés pour dire Saint Saint. Pointé. Il y a des anges qui ont été créés pour être de porte-parole. L'archange qui les supervise s'appelle Gabriel. Il y a des anges qui ont été créés pour être l'armée de l'Éternel.
L'archange qui généralement dont on parle de lui, c'est Michael. Lorsqu'on crée l'homme, il y avait aussi une détermination précise par rapport à son appel. C'est-à-dire un ange appelé à être messager. Lorsqu'il commence à combattre, il n'est plus en train d'être dans le plan initial. Je répète encore. Un ange messager, lorsqu'il commence maintenant à combattre, il n'est plus dans le plan initial. C'est la raison pour laquelle vous voyez Gabriel arrêté par le prince de Perse. Il ne se bat pas. Il attend celui qui a le ministère de se battre. La beauté de l'œuvre de Dieu, c'est la précision des fonctions. Et la profondeur de l'accomplissement de la pensée de Dieu, c'est la mise en pratique exacte de la fonction auquel tu es appelé. La Bible déclare que lorsqu'on a chassé Satan, on a dit un ange l'a chassé. On n'a pas cité un archange. Ça veut dire que probablement que tout ange est probablement puissant plus que Lucifer. C'est-à-dire s'il était question de puissance, Gabriel avait le pouvoir de bloquer le prince de Perse, de le mettre à côté et de descendre. Parce qu'un ange déchu ne peut pas être plus puissant qu'un ange qui est dans la gloire du Père. La seule raison pour laquelle Gabriel est resté là, c'est parce que ce n'est pas son appel de combat. Il a attendu que celui qui a l'appel au combat vienne faire son boulot. Je peux avancer dans la vie de quelqu'un. Allez, Aziva Anomea. Tu n'as pas été créé pour prophétiser. Est-ce qu'on peut prêcher la Bible véritablement? L'homme a été créé pour travailler, multiplier, promouvoir. C'est pour ça que nous avons des églises où tout jeune qui aspire à servir Dieu, tout jeune qui aspire à être dans le milieu de Dieu, veut devenir prophète. Parce qu'on pense que le plan de Dieu est que l'on soit des prophètes. La Bible ne dit pas qu'au temps de la fin, vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Parce que si on parlait de ministère, c'est que avoir des songes allait aussi être un ministère. Donc on allait avoir des prophètes, des songeurs. Hey. Ah, je peux parler ce matin. On a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des sens. Vos jeunes gens ont des visions. On parle des aptitudes qui vont révéler les signes de la venue. On ne parle pas de ministères qui feront votre vie. Sinon nous aurons des prophètes, des visionnaires et des songeurs comme étant des ministères. Les amis, ce sont des attributs. Je sais que ces choses ne te plaisent pas. Oui, parce que vous n'aimez pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de personnes pêchent en étant dans le ministère, tandis que dans le ministère de prophète, tandis que le Seigneur les appelait à autre chose. Je peux avancer encore en profondeur. Beaucoup de jeunes gens pêchent en passant leur journée à la prière, tandis que ce n'est pas toi que Dieu a appelé en temps plein. J'ai dit beaucoup de jeunes sœurs pêchent en passant le moment de retraite. Ils n'étudient pas, ils ne travaillent pas. Ils attendent à la réussite surnaturelle. La plupart des réussites que vous appelez surnaturelles, il n'y a rien de surnaturel dedans. C'est notre système qui est corrompu. Va faire ça en Europe, on verra si le surnaturel viendra. On samba moni nzamba mangomba nanga kotelinga na examen natanga nanga teme na zui eza nzambité. Oui oui. Eza système na biso buzoba. Voilà. Que ça on a poto ta son nzamba kota. Ogoyeba. Nzambité.
Oh Dieu. Plaise à toi que ce que j'enseigne ce matin entre vraiment dans le cœur d'une personne. Alléluia. C'est une grande bénédiction ce que je vous transmets ce matin. D'une très grande bénédiction. Ce que je vous transmets ce matin. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La fonction, la mise en pratique de la fonction auquel tu es appelé, c'est ce qui fait la gloire aux yeux de Dieu. Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas prier? Non. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas servir Dieu. Non. Je suis en train de refuser servir Dieu sans l'esprit de sagesse et d'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme une mentalité inculquée. Quand on commence à prier, on devient bête. C'est-à-dire lorsque quelqu'un commence à prier, même l'intelligence un peu qu'il avait avec des 50% disparaît. Je peux vous partager un témoignage ce matin. L'un des puissants miracles que je vis avec Dieu. Lorsque je donnais ma vie à Jésus, c'est la restauration et le renouvellement de mon intelligence. Oui. Quand j'étais en primaire, je faisais des bons points. Dans les 70, on était là. On n'était même pas dans le 60. J'arrive en 6e année primaire à Saint-Raphaël. On entre dans l'esprit des gangs et des mouvements. Pour ceux qui étaient, il y a un groupe. Voilà. Pour ceux qui sont quand même de l'époque, qui ont quand même une petite mémoire, va se rappeler que le véritable Kouloun a été aussi alimenté dans les écoles. Qui ici a une idée des batailles, des battes entre les écoles? Levez la main. Qui ici a déjà vu ces choses-là? Des Kijé, des YMCMB, et tout. Ça, c'est les rappeurs américains qui nous ont fait ça. Je peux continuer maintenant? Je me suis retrouvé dans toutes ces choses. Je l'ai été en première, en 6e année. En tout cas, à cause du système défaillant, on est quand même passé. Parce qu'on va plus dire la grâce de Dieu ici. C'est maintenant le système défaillant. Parce que le Seigneur sait honorer le fruit du travail, pas le fruit de la paresse. Si tu es passé sans étudier, c'est le système défaillant. C'est pas que la grâce de Dieu. C'est un système n'abuse pour là. Donne-moi un amen, j'ai envie d'avancer. En première année, j'arrive, je reprends. C'était pire parce que j'étais arrivé à des 30 quelques. En deuxième année, j'essaie de me ressaisir. Mais l'Oyengue toujours n'est à la raga. À un moment donné, on est quand même passé par deux points assez. En troisième année, je reprends encore. Et par la grâce de Dieu, je reçois Christ. L'année qui a suivi, je parlerai de la 4e année. Je me suis retrouvé à l'internat. Et parce que j'avais reçu Christ, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, parce que je t'ai reçu, renouvelle mon intelligence. Parce qu'on doit se le dire. C'est quand même aussi une honte, toi qui réussissais, après un moment donné, tu es down. Est-ce qu'on peut se le dire quand même? Et surtout si tu as la malchance d'avoir des petits frères et des petites sœurs intelligentes. Donc à la fin de l'année, toi tu as 52. Lui il a 81. C'est comme si à Kanakio. My God. Tu le remarques seulement quand vous arrivez à la maison. Il saute, il rit. Le programmation c'est généralement pour nous qui n'étudions pas, la proclamation n'est pas un moment de joie. Et nous on a grandi dans la saison de honte échouée. Oh God. Là on vient, on commence le premier de la classe. Chimanga, Chlorant. Bon, généralement c'était des sœurs. Généralement c'était des sœurs. Qui aussi comme moi, généralement il y avait des sœurs qui étaient premières là-bas. Balancer la main aussi. Juste pour vérifier rapidement. Merci aussi. Hélène. Chimanga Chiboui Hélène. 75, clac, 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 clac. 52, 51, 50,3, 50,2, 50,1, 50 juste. On t'échoué. 49,8.
fait mal. Rapidement, je connais une fille qui venait d'une école, je ne vais pas citer le nom, mais une école de Limité qui paye très cher. Juste pour rire, une parenthèse rapidement. Vous me permettez? Il a bon parler anglais. En tout cas, leur cheval de bataille, c'est les enfants qui parlent anglais. La dame était venue à l'école. Elle était côte à côte avec le prof d'anglais. J'ai regardé mon poche, j'ai dit, Yaya, la première en abisso. Elle était aussi, mais généralement les filles sont intelligentes. Elle était très intelligente. On pensait qu'elle était intelligente. Beaucoup d'anglais. Et le jour de la programmation, on a dit, oh, t'es échoué, il n'y avait pas son nom. 49, 45, 42. Elle était, je sais pas, j'ai dit, ils ont sauté et j'ai dormi. Est-ce que... Elle est sortie dans le 32. My God. Anglais, Kala. J'en parlerai aujourd'hui. Jesus. C'est juste la meilleure manière de le dire. Je n'arrive pas à trouver. En fait, je suis en train d'essayer de dire. Je suis en train d'essayer de dire. Menace et ça va résultater. Voilà. On est un peu dans ça. Il y a des personnes qui ont l'habitude de nous faire peur, mais en réalité, ils n'ont rien. Il y a des personnes, quand tu le suis sur les réseaux sociaux, lorsque tu es avec lui, tu penses que it's a good day. My God. Very, very. Mais il y a un monde de résultats. Côté papa. Je demande que si tu parle beaucoup avec des résultats. Et généralement, les gens qui ont des résultats ne parlent pas beaucoup. Ils préfèrent que tu découvres ce qu'ils ont. Vous savez, lorsque tu rencontres quelqu'un au supermarché, que tu cries sur lui et dis désolé madame, faut banga. Faut quoi éviter, il est possible qu'à côté libanda. Mais toi, tu connais qui je suis, il n'est personne. Et je n'ai pas avancé encore. Mais bon, je ferme quand même la parenthèse. Amen. Et l'une des choses que le Seigneur m'a donné, il a renouvelé mon intelligence. L'année qui a suivi, j'étais en internat et j'étais le premier de mon internat. Avec 81%. Wow, alléluia, Jesus. Tu fais bien d'acclamer, c'est beau. Et depuis lors, je ne me suis jamais retrouvé à... En fait, parmi les 3 premiers, j'étais toujours au milieu. Et je n'ai jamais été le premier de la classe, malheureusement. Malheureusement, en tout cas. Je pense que le Seigneur m'a épargné de beaucoup de choses aussi. Mais si je l'étais, maintenant, ça allait chauffer. Maintenant, là même. Quelque chose allait chauffer. Mais je n'ai jamais été premier. Premier de la classe, en général. Parce que c'était le premier de mon internat, mais pas de ma classe. Il y a un petit là de Kikuti, très intelligent, qui a fait 87. Je me demande comment tu arrives à 87. Avec toutes les conditions difficiles, parce que là-bas on bosse, les amis. Ne blaguez pas. Je ne sais pas, vous allez me présenter quelle école, mais là-bas les gens étudient. Donc le cours finit à 12h. 14h. C'est comme si on avait sous classe. Si on avait classe, on volonté personnelle. en école. Là-bas, généralement, le dernier cours, on n'efface pas le tableau. Il y a de fortes possibilités qu'on vienne encore l'étudier après. Donc, si on leur donnait seulement des tableaux numériques, c'est fini. Ces enfants-là vont faire de 90. Ils ont le goût de réviser, le goût d'étudier. En tout cas, ça ne m'étonne pas pourquoi les Quinois ne sont pas là-bas. Dans les palais du peuple, là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Dans les ministères, je comprends pourquoi il n'y a pas trop de Quinois. Parce qu'il y a des gens qui bossent plus que nous. Parce que nous, on prie beaucoup aussi. Je peux avancer.
L'une des choses que tu verras que celui-ci c'est un quinoa à l'internat à Théa Maras. Soit à Guinée, soit à Diamba, soit à Théa. Mais eux, tu vas sentir seulement que dans chaque conversation, il y a toujours un vouloir d'apporter une conversation intellectuelle. Bango. Une parenthèse rapidement. Certaines personnes n'arrivent pas à prêcher. Pas parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont honte de ce qu'ils vont dire. Je prie que l'esprit de l'intelligence se réveille en toi. Je peux avancer? Et je disais que l'une des prédications qui nous a détruit, c'est lorsqu'on a dissocié la foi avec le travail. Cette prédication a déformé certains passages bibliques. On nous a dit, ne faites rien, Dieu vous prendra en charge. Cherchez seulement le paradis. Bon, ce sont des versets mal interprétés, en tout cas, toutes ces choses. Cette prédication qui a engendré un courant de pensée qui amène les gens à ne pas travailler. Ce genre de pensée comme le bezaya nzambe. Merci. Et aussi makaka. Merci. Biso muli komuna nga boete. Biso bato ba prière. Nzamba bangomba futaka. Merci Aya. Merci Aya. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans Proverbe 14, verset 23. Elle me déclare ceci. Je pense que vous le connaissez. Il dit tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air mènent qu'à la disette. J'aime la précision. On dit mène qu'à la disette. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus. La conclusion, c'est la disette. Qu'est-ce que je veux te dire, mon ami? Dire que Nazamouan n'est la casse sans travail, c'est ce qu'on appelle les paroles en l'air. Parce que Kozela et Laka, attendre la promesse ne veut pas dire rester sans rien faire. C'est travailler en attendant. Parce que c'est dans ce que tu fais que tu es en train de bâtir la chose auquel la promesse t'a été attribuée. Christ avait sur lui la promesse. À 12 ans, il a commencé à travailler sur ça. On le cherche par ses parents. Il dit, femme, laissez-moi, je m'occupe déjà des affaires. Les affaires de mon père. Un enfant de 12 ans qui part dans l'entreprise de son papa, qui rencontre le directeur et qui leur dit, connaissant mon père, ce que vous faites ici, ce n'est pas ça. Il dit, je m'occupe des affaires de mon père. Oui, le ministère a commencé à 30 ans. Mais à 12 ans, il était déjà en train de travailler. En attendant le début et le goût du ministère. Je veux dire une chose à quelqu'un. Un ministère qui commence seulement aujourd'hui. Dans 3 ans, ça ne peut pas avoir l'impact comme le ministère de Jésus. En vérité, le ministère de Jésus a commencé depuis déjà ces 12 années. C'est pour cela que certaines personnes peuvent observer là-bas. Penser que tout ça là a été établi en 3 ans. Non, en vérité, ça va faire déjà 10 ans que je prêche. 10 ans que je sème dans certaines personnes au milieu de vous. 10 ans que certains prédicateurs à l'église que vous avez ont été en train d'être formés. Il est impossible d'avoir de prédicateurs à la carrière de la garnison en 3 ans. Christ a commencé à travailler. En vérité, la promesse est sur toi. Mais l'accomplissement de la promesse vient du travail. L'abondance vient du travail. Mais pas de paroles en l'air. Pas par des déclarations en l'air. Tu te réveilles le matin. Papa n'a moi n'est là. Lelo et Simba. Tu prends ton téléphone. Tu es connecté sur YouTube, sur TikTok jusqu'à 16 heures.
Et à 16h, tu fais semblant de prier. Et à 17h, tu as un programme à l'église. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Les amis, chaque programme ici à l'église a au maximum 2h, 3h du temps. Si on enlève les 8h du temps de sommeil, entre parenthèses, celui qui cherche l'abondance ne dort pas pendant 8 heures. Mais je ferme encore la parenthèse. Mais si on enlevait quand même ça, il nous reste combien d'heures? Sur 24 heures, nous allons probablement retirer combien? 11 heures. Si on retire 11 heures sur 24 heures, il reste 13 heures dans lequel tu n'as rien fait. Si ce n'est que libérer des paroles en l'air. Et les paroles en l'air, frère, ça ne change rien. J'ai envie de choquer quelqu'un. Une prière qui n'est pas accompagnée du travail, mais une prière qui demande l'argent, c'est des paroles en l'air. C'est ce que la Bible dit. Ne multipliez pas les paroles vaines. C'est quoi les paroles vaines? Toute parole qui ne sait pas tirer sens véritable. Tu ne peux pas demander argent en ne faisant rien. C'est prière vaine. Tu ne fais pas travailler. Demande autre chose. Ne demande pas l'argent. Alléluia. C'est ça qu'on appelle des paroles vaines. Vous multipliez des paroles vaines. Même si tu ajoutais des versets, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Généralement, ces versets-là, tu l'as mal interprété aussi. Il y a un verset, je vais le dire en tout cas dans le langage des hommes, ça peut choquer si ça peut. Mais la Bible déclare que un oiseau ne travaille pas, mais il est nourri. Et vous serez aussi nourris. C'est ça, non? C'est ça, non? Gloire au Seigneur. Mais vous devez savoir que ce texte a été écrit dans le langage des hommes. Quand on dit ne travaille pas, ça veut dire qu'il n'a pas semé. Mais il a quitté son nid pour aller chercher. Ce n'est pas tombé dans son nid. Dans le langage de l'interpréteur du texte, il n'a pas sémé. Mais il sait là où on a sémé pour aller prendre. C'est pour cela l'entreprise dans laquelle tu veux travailler, ce n'est pas toi qui as sémé. Mais quitte ta maison, va d'abord bosser là-bas. Je peux progresser encore. Les versets qui vous ont mal formés. L'argent ne tombe pas du ciel, les amis. Donne-moi la main, j'ai envie de te parler ce matin. Amen. Nous avons des personnes aujourd'hui qui disent avoir l'esprit de l'intelligence, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, mais qui manquent l'intelligence dans l'épargne et dans l'investissement. Épargne et investissement. C'est-à-dire en vérité, nous avons investir. Exactement. On a des enfants qui disent avoir l'esprit de Dieu, mais qui n'ont pas l'esprit d'intelligence, d'épargne et d'investissement. Des personnes qui, lorsqu'on leur touche même un petit rien, c'est les vêtements. Quand ils touchent un petit rien, c'est des mèches. C'est les iPhones. C'est des restos, des sorties et des snaps. Des choses que la Bible appelle des choses vaines. Proverbe 12, le verset 11 déclare. On dit celui qui cultive son sang est rassasié du pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Merci. Merci, papa. Ça veut dire que le plus important n'est pas d'avoir un champ. Parce que ici on ne dit pas que la personne dépourvue de sens manque de champ. Il a le champ, il a de la graine, mais il a décidé de poursuivre des choses vaines. C'est le plus important, ce n'est pas de toucher, mais c'est de savoir le cultiver. Ce n'est pas seulement d'avoir une terre, ce n'est pas seulement d'avoir des graines, mais de savoir le cultiver. Chacun d'entre nous ici est potentiellement
détenteur de graines. Il est détenteur de terre. Mais le problème c'est quoi? On ne cultive pas. Dans une génération où des amis de ton âge achètent des parfums à $5 et ils les vendent à $7. Toi tu touches $5, tu pars prendre la bière. Quelqu'un dit papa moi je ne prends pas la bière. Tu vas boire les mojitos. Bazi wana minene, pembe na se, orange na katikati, moi citron likolo. $9 bachecho. Voilà. Tandis qu'il y a des amis qui ont pris le $9. À Kakoli parfait on a 5 na 4.5 4.5. Abila bandata bongo. Masengate azangate. Voilà. En fait, chacun d'entre nous ici est détenteur de la graine et de la terre. Mais le problème, c'est qu'on est dépourvu d'essence. Nous poursuivons des choses vaines. Les amis, le sorcier ne peut pas combattre votre richesse. Mais il combat votre incapacité à labourer, à cultiver ce que le Seigneur vous a donné. J'ai envie de t'enseigner ce matin. Le diable ne peut, avec toutes les prières que tu fais, avec toute l'onction qu'on dépose sur toi, avec toutes les déclarations qu'on libère, non, il ne peut pas. Mais il sait que toi, tu poursuis des choses vaines. Mais je suis poli na edindi na mai d'aba des jours. Ba inondation. Bisonance to dinda ki bisonance. Baba ko se baby. Oui. Et que wapi? Parce que tu as raison dans ton cœur la volonté de poursuivre des choses vaines. Les amis, dans la vie, il ne suffit pas seulement de désirer des grandes choses. Ce n'est pas seulement question d'avoir de grandes ambitions, mais aussi de travailler pour les obtenir. Tu ne m'as pas donné amen. Hein? Ce n'est pas un problème. Mais je vais te dire une chose. Tu dois savoir que les grands désirs, des grandes ambitions, sans travailler, ça va te tuer. Stress, la dépression. Je l'aurais dit pour une deuxième. Des grands désirs et des grandes ambitions sans travailler va te tuer. Je redis encore, les grandes ambitions et des grands désirs sans travailler va te tuer. Proverbe 21, le verset 25. Là, il déclare: les désirs du paresseux le tuent. Je vais le redire. Proverbe 21, 25. Les désirs, les ambitions, les grandes visions du paresseux le tue. Olingo lingate. Muto amibwaki na 7e étage à Bukana. Zamba ko batelo vivant mo Bukana. Oh non, mais maudit, on ne te maudit pas. Toi, quand tu te pars te jeter là-bas, tu vas te casser. Il y a un frère qui dit: moi, je n'ai pas peur des voitures. Ce n'est pas ma saison de mort. Ça ne va pas me tamponner. Même si tu ne vas pas mourir, tu vas vivre sur la chaise roulante. Et tu verras que ta connaissance là, le diable est là erroné pour te détruire. Poussière et quotidien va reconstruire bongo. Mon air mon misri mon sauter.
Ozara vivant. Toute vie est vie. Mais toute vie n'est pas vivable. Amen. Hein? Amen. Les désirs du paresseux le tue. Ça le tue. Les amis, prier matin, midi, soir, c'est bien. Mais dès que tu finis de prier, lève-toi. Sors. Même si tu ne sais pas là où tu pars, facilement. Alléluia. Il y a une vidéo qui a circulé d'un monsieur qui dit les gens ont rigolé. Ce monsieur-là est plus grand que beaucoup de jeunes derrière leur téléphone. Vaut mieux moutoise et la varié que moutoise et la reloroté. Il faut le dire en français, on est en ligne. Merci. Il y a toujours cette soeur qui m'écrit, papa, quand vous dites lingala, c'est compliqué. On va essayer. C'est-à-dire, on lui dit, tu fais quoi? Il dit, non, Seigneur, il n'y a pas le travail, je cherche seulement des variés. Les gens ont rigolé. Les gens ont rigolé. Vaut mieux être dehors là-bas, tu ne sais pas où tu cherches les variés. Que de rester là-bas, dormir et le soir, tu commences à stresser. On ne viendra pas te demander qu'est-ce qui ne va pas. On sait ce qui ne va pas. Ozo Kemba. Ah, Jesus. On ne viendra pas te demander qu'est-ce qui ne va pas. On sait que ce qui te rend triste est là. C'est pas Goumen. Tu n'as pas de copine. Tu n'as pas l'argent. Jesus. Là, c'est le rire que j'aurai quand je serai encore très riche. Jesus. Frère, travaille. Atteins le niveau. Tu vois quelqu'un en train de stresser comme ça. Tu sais pourquoi tu dis. Jesus. Frère, on sait ce qui ne va pas. Sœur, on sait ce qui ne va pas. La chose pour laquelle tu pries beaucoup pour ces mariages-là, c'est parce que tu ne veux pas travailler. En vérité, tu n'es pas prête pour le mariage. On sait, tu ne pleures pas parce que tu as besoin de te marier. C'est parce que tu souffres. Jesus. Osez l'appel au mariage. Tout le monde ici qui n'est pas eunuque est appelé à se marier. Si Dieu a mis en toi le désir du mariage, il y a un homme aussi qui a le même désir quelque part. Tôt ou tard, ça viendra. Si tu as l'argent qui n'y a pas mariage, je comprends. Mais quand toi tu es sur l'arrêt, tu vois un beau gosse. Attends. Est-ce qu'il y a des gens qui conduisent ici la voiture? Levez la main juste. Ngolo, Sunga. Josué, tu as déjà remarqué une chose. Lorsque tu es dans la voiture et que par hasard tu regardais à gauche ou bien à droite, ça dépend de ton volant, mais que tes yeux rencontrent une fille et tu continues à la fixer, elle continuera à te fixer. J'aime. Même si ce n'est pas toi qui conduis, mais tu es dans le 16 passagers, mais dans une belle voiture. Tes yeux rencontrent une fille. Si tu continues à la fixer, elle continuera à te fixer. Et tu peux lire dans ses yeux. J'ai des arbres, et la peut-être à Moutango Yeyo. La rôle on l'a mis sous thé. Pour Élysée à soit double portion, il faudra garder bisou. Double portion, monter ça, comme ça. On a remarqué le mot pasteur. Il a mis tout kabatala ngamba bengangate. Babengote.
On vous a tellement prêché les témoignages, on ne vous a pas prêché la loi. La loi existe. Et généralement, les témoignages, c'est l'exception qui vient qu'encourager. Mais il y a des principes établis. Makambo au monde la mwana prince ake kolinga mwana mwasi oyo azoteka bitabe te bitabe safa azoteka ta bitabe oh mwana moya mutaliboma eza na film Nigeria esuka na film réalisation papa na bango kondima ngo lelo te ti lobi andi mate esi mate prince aba mwana mutaliboma na Congo ete mwana moya oh akende commence na quartier moko boy oh un prince à New York. Eh ben histoire. On a ma solo botala à la télé. À que va na Queens. On m'a dit qu'à na zona kawele ya. Kaka na puta na ngetenga mawa. Un milliardaire s'est fait pauvre pour chercher la femme de sa vie. Oui. Ndeko, tu peux habiter un mauvais milieu. Mais ton intelligence, ta détermination du travail t'amène à travailler à Hilton. Tu es secrétaire à Hilton. Les gens ne savent pas que tu habites un mauvais quartier Bidinga. Mais quand tu viens, bonjour messieurs, vous allez bien, bienvenue à Hilton. Que puis-je faire pour vous? Il te dit, madame, comment t'appelles? Comment t'hôtesse? Et français dans mon orenabi sauté. Ce n'est pas notre bouche. Les dieux, Nzambe soka bongisi. Écoutez-moi, la seule chose, retenez ce que je vous dis, la seule chose qui fait que les gens quittent la ville et créent un chemin vers le village, c'est un travail bien fait d'une personne. Tu n'as pas compris. Je dis, si tu es intelligent et que tu fais bien quelque chose, c'est là que les hommes peuvent quitter de lieux et frayer un chemin vers toi. C'est la seule chose. La seule chose qui a fait que la reine de Séba quitte là-bas pour venir voir Salomon, les échos de son travail, pas sa beauté. On n'a jamais parlé de la beauté. C'est pour ça que les femmes des hommes puissants ne sont pas trop belles. Parce que la puissance ne se maintient pas par l'aspect du photoshooting. Je le redis. La puissance ne se maintient pas dans la beauté des photoshooting. Quand nous avons et aussi ma photo. Donc ça va mannequin pour un magazine. Mais mariage t'es. C'est pour ça que ceux qui ont beaucoup plus compté sur leur beauté sont prostituées. Les prostituées sont trop belles. C'est ce que je dis, Jimon. Oh my God. Mais ceux qui savent compter sur la grâce de Dieu et la plus grande grâce de Dieu, c'est la réception de son esprit. Et dans son esprit, il y a l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Je prie pour une génération de sœurs brillantes. Une génération de sœurs brillantes. Je prie pour cette génération. Oh my God. Moi je ne peux pas te poster écrit ma fille parce que tu es belle. Tu ne me verras pas faire ça pour toi. Mais sois quelqu'un qui fait quelque chose. J'écris en bas cerveau ouin. Oh, pourquoi le pasteur poste beaucoup cette sœur là? Lis mon commentaire. La tête fonctionne. On va aller où avec la beauté? Si ce n'est pour avoir des photos gratuites de Joël que vous allez aller chercher sur Facebook et poster in the presence of God. L'onction rend paix, l'onction rend belle, l'onction rend intelligente. Merci, amen.
Ah, tu n'as pas donné un amen. Je dis l'onction rend belle, l'onction rend intelligente. Et il n'y a pas plus grande beauté soit lorsque l'intérieur rencontre l'extérieur. Non, un amen bien, même si je ne vais pas. Je finis. Les amis, vous devez savoir une chose. Que vous devez chercher, vous devez travailler. Proverbe 20, le verset 4, le Bible déclare: à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Écoutez-moi ce verset, mais prêtez attention, c'est intéressant, c'est bénissant. On dit à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, virgule, mais il n'y a rien. À cause de l'amour de la prière, le paresseux ne laboure pas. Au nom de la spiritualité, le paresseux ne laboure pas. Et au moment de la moisson, il veut moissonner, mais il n'y a rien. Là où nous partons, mes amis, il y aura une saison. Vous allez remarquer, tu vas dire le panier sur qui encore? Le panier sur qui pour ceux qui pendant le froid ont labouré. Celui qui n'a pas labouré, quand le panier vient, il n'y a rien. En fait, le panier est déjà passé chez toi. Mais à l'intérieur, je vais prêcher avec quelqu'un. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand tu regardes la maison où vous habitez, ça te plaît? Je vois des footballeurs qui disent: je voyais ma mère lutter pour nous nourrir. J'ai dit un jour, je dois faire en sorte que ma mère ne travaille plus. Ça leur donne la détermination de travailler plus que les autres. Parce que tout le monde joue au ballon. Mais ce n'est pas tout le monde qui est riche comme Messi. Ou bien je ne sais pas moi comme Cristiano. Maintenant on parle de Yamin Yamal, je ne sais même plus qui. Un bosseur. Et je suivais un petit documentaire sur Yamin Yamal. Je devais savoir que Yamin Yamal n'est pas son nom, c'est son prénom. Et son prénom est la reconstitution de deux prénoms. C'est-à-dire il y a deux messieurs qui avaient aidé ses parents pendant le moment de la disette. Un s'appelait Yamin, l'autre s'appelait Yamal. Et leur maman a dit: lorsque j'aurai un fils, je leur donnerai vos deux noms. Et lorsqu'il est devenu joueur, on a demandé quel est le nom qu'on doit floquer sur ta vareuse. Il dit: mettez Lamine et Yamal. Ce sont deux personnes qui ont été là pour nous dans la disette. Vous voyez des gens dans la gloire, ils ont bossé pour être là. Vous faites quoi? Si ce n'est pas passer votre temps à les regarder, à crier comme des pantins. Moi je ne peux pas regarder le match de football pendant 90 minutes, jamais. Il y a même quelqu'un là-bas. Oh, il s'est pendu parce que Barça a échoué. Osa. La tête. My God. Na journée on simbi mbongo te moko ta match. On a force incroyable. Même le monsieur là, il a une histoire. Ceux qui pensent que je blague, allez faire des recherches. Vous connaissez mal les gens, vous ne cherchez pas à connaître. Moi, quand je vois quelqu'un monter, je fais des recherches. Il a fait comment? Parce qu'on doit tous monter. Maintenant, au nom de la spiritualité, na kombo ya makambo molimo, na bzongila ngosu lelo. Oh, Dieu a dit je ne vais pas travailler. Dieu a dit je dois prier. Moi c'est moi qui tiens l'église. Merci. Toi tu es le pasteur. Yo pasteur ko tenir l'église. Les personnes qui tiennent l'église ne doivent pas seulement les tenir dans la prière. Tu vas parler en langue, mais serai en prison.
Même si Dieu peut faire de voies et moyens pour son serviteur. Mais en ces moments-là, une honte est sur moi. On va venir, on va m'enchaîner. Serré. Tout le monde en voyant ma vidéo, parce que le monde aujourd'hui, moi derrière quelqu'un va filmer. Je deviendrai populaire. Et tout le monde en voyant ma vidéo, chacun va interpréter. D'autres vont écrire Aviola qui sert en église. Aïba Kimbongo Yande Komora Mabonza. Aeskoka qui ferait. C'est ce que les gens vont interpréter. Mais peut-être j'avais fait un prêt pour l'église. Mais parce que l'église, il y a des hommes qui tiennent l'église seulement dans la prière. Qui peut se lever ce jour-là pour me faire sortir? Une question. On m'enlève maintenant. On demande 5 000. Vous allez donner. Vous allez dire oui par plaisir. Tu auras ça où? Merci. Une personne au milieu nous va sortir à Msara Ide, tout une église, tout une rebonde là. Zamba Misa Pierre, Zamba Misa Petelo. Il est terre. Zamba Simba Mitema. Est-ce que tel que vous êtes là, on peut cotiser 5 000 $ en une semaine? Est-ce que vous cotisez 5 000 $ une semaine? Dinguerie, dinguerie. On a bien dinguerie. Je le dis en ligne, c'est la vérité. Celui qui est choqué son problème, les apparences ne sont pas vraies. Pourquoi? Vous êtes concentré sur l'esprit dans une autre dimension. Les amis, c'est beau. Lorsque ton pasteur a un problème, il t'appelle. Tu dis je vais régler ça. Ça donne la paix dans le cœur. Soit les gens ont des choses, j'ai même pas besoin de prier pour toi. Tu es béni. C'est vrai, il y a des gens pour lesquels on ne prie même pas pour eux, mais bah quelqu'un wa wa wa. Avant d'avoir canisa pasteur, yo le canisa pasteur quand on est compliqué. Il y a des choses comme ça, on n'a pas besoin d'intercéder. Un bon matin, il réjouit le cœur de son pasteur. Il y a des personnes pour qui j'avais dit l'autre fois, on ne sait même pas comment prier pour vous. On n'a rien dans notre cœur qui nous donne la volonté d'aller en chaîne pour vous. Les amis, il y a des personnes à l'église, je dois vous le dire avec sincérité, il y a des personnes à l'église, un problème lui arrive, je décrète un jeûne. Parce que si elle ne se relève pas, mon ministère est en danger. Il y a des qui t'écrivent. On dit, je prie que Dieu te fasse grâce. On ne va même pas prier. Je veux des vérités qui sont réelles. Si on se mettait à prier pour chaque requête qu'on reçoit, on vivra comment? On va étudier quand? On va écrire des prédications profondes quand? Si on commence à prier pour tout le monde. C'est ça, il y a des personnes sur leur manière de tenir l'église. Je n'ai pas besoin de citer le nom ce matin. Il y a un de mes fils ici qui m'a écrit, pasteur, mes affaires. Maintenant là, comme ça, je dis, okay, attends, je prends mon bus. Je prends une maison de retraite. Pour lui. J'ai dit, papa, moi, no you. Yende. Yé. Sala. Fongola. Pessa. Le lendemain, il m'écrit, papa, c'est bon. En une nuit, il y a des choses pour lesquelles on entre en prière parce qu'on sait l'impact que ça a à avoir dans le ministère. Toi-même qu'on prie pour toi et que tu touches l'argent, tu manges tout, même la dîme. Et tu n'investis rien. Et je me rappelle à une saison, j'ai dit à Dieu, Seigneur, envoie des partenaires. Il m'a dit, j'ai béni celui-ci, j'ai béni celui-ci, celui-ci. Et je me suis rappelé, je les avais prophétisés. Et j'ai déjà appelé un, on a parlé. Dieu m'a dit, tu avais béni, tu as béni de combien? Il m'a donné le montant, j'ai été choqué. J'ai dit, avec ces montants, vous êtes là au milieu de nous. Et vous ne voulez pas bosser. Et vous êtes dans la prière.
spiritualité. Frère, au moment de la moisson, tu n'as rien. Retenez ceci. Tant que la foi et le travail ne s'est pas associé dans ton esprit, tu ne vivras jamais l'abondance financière. Prie comme tu veux. Parce que même quand tu pries, Dieu te donne 1 million. Tu ne seras pas dans l'abondance financière. Parce que la vraie abondance financière, ce n'est pas la réception. C'est la maintien et la multiplication. Je vois un bus. J'étais en train de passer, j'ai vu sur un bus. On a écrit Mbongo ate tondindaku. Ce qui a sikezo kotate et kosi la kaka. C'était sur un bus. Nous sommes un pays exposé à des sagesses comme ça. Mais c'est comme si on nous a envoûtés. Même si l'argent remplit, ce qui a sikezo kotate et aussi la kaka. Ça veut dire même qu'on a beaucoup d'argent, il faut que nous continuions à faire quoi? À travailler. Et même si toi tu ne travailles plus, ton argent doit travailler pour toi et ça reviendra au même. Tant que dans ton esprit la foi ne rencontre pas le travail, tu ne marcheras jamais dans l'abondance. Deuxième de choses que tu dois retenir ce matin, c'est que Dieu a placé dans chacun d'entre nous la capacité de bâtir des empires financiers puissants. Mais il nous faut puiser dans l'esprit de l'intelligence et de la sagesse. L'esprit de l'intelligence. Tu touches 50 francs. Ou bien 50 dollars. 50 francs, ça n'existe plus. Tu touches 50 dollars. Puise dans l'esprit de la sagesse. Oko sumba machine à popcorn. Au lieu d'acheter un talon, c'est là où c'est ce qu'on appelle puiser dans l'esprit de l'intelligence. On t'offre un téléphone. Il y a un monsieur qui a dit TV nanda kungana zola lanzala. Nani ayaki na nani. Qui était venu avec qui? Ça fait rire. Mais c'est vrai. Tu ne peux pas avoir un iPhone, mais que tu n'as pas de source de revenus financiers. T'es kangourou. Somba ta machine à popcorn, à 100 francs par jour. Écoutaka. Dernièrement, j'étais en train de... Bon, pas dernièrement, généralement. Il y a des moments, il y avait des petits montants que je mettais. Généralement, c'est Kamba qui a commencé à faire ça, j'ai pris l'habitude. Des petits montants comme les 200. Kamba n'utilise pas, il met le président Kamba, généralement, il le met quelque part, Et il arrive souvent toujours, je ne sais pas comment ça s'est fait. Il arrive souvent toujours, on fait sortir cet argent-là comme ça. C'est intéressant. Moi, 20 000 pénas boyés. Pour PCP n'a pas l'air. Ça lui peut wenzer. Mais bah descend. C'est-à-dire mouton au côté ça descend à l'équipe mouton au côté c'est l'autre. Voilà. Au soit tu monter ka sur ma machine à popcorn. Nous ka vraiment on a point côté à 7e bien côté à nini. Il s'est venu à chabo on a kakawa. Masangu kaka ebele. Ebele kaka na. Puis on a masangu nini. Linza moko boy. Tala. Le matin, tu te réveilles, tu es popcorn. T'es qui popcorn au bien fraîcheur, bien beau, bien propre. Bonjour, bienvenue. Vous avez besoin de popcorn de combien? Vous n'avez pas popcorn en français? Non, c'est bon, c'est pas grave. Vous avez combien, maman? C'est propre. Vous t'es qui n'a pas quoi, église aux offrandes. Yo t'es. Bon, mon anga. Nga. Ozanani. Nambokoyo. My God. C'est qui dans ces pays?
Il y a des phrases qu'on commence à le dire, ça commence à être controversé. C'est comme au pasteur. Non, j'ai dit des choses vraies. À Lingala, tu es qui dans cette nation? C'est compliqué. Aux Anani. Aux Anani. Il y a un monsieur qui vient de Bwende, petit Fali, il dansait pour des 200. Aujourd'hui, il fait des millions de vues sur YouTube. Il y a beaucoup petit Fali Aza, au Kondima, aux la pauvreté. Et à Sony. Bisoba Nanzambe à Sony. Mais il y aura ayé ma péque Paulette. Et m'a dit trop. Mais tu sais, cette chemise là que tu as portée, tu l'as prêtée. Et tu sais que quand tu vas rentrer, quelqu'un va t'insulter pour ça. Il y a des moments, dans ma famille, on ne me respecte pas. On va te respecter comment? Le conseil d'un pauvre dérange. Et les riches ne sont jamais en retard. La réunion ne commence pas sans eux. Parce que dans tout ce que vous allez dire, c'est lui qui va régler ça. Comment vous pouvez commencer sans lui? Vous vous précipitez pourquoi? Et toi maintenant les pauvres, au télémi. Et j'aimerais dire une chose à quelqu'un. À tous au colo comme au colo, trop tard résaté. Même si tu grandis, une personne qui me bénit à chaque fois, chaque matin, sans quand même je vais le dire, c'est Annette. Chaque matin, je vois qu'elle poste des trucs, elle poste des choses, elle poste des choses. Je suis au marché, c'est disponible, je suis comme ça. Frère, quand tu la verras véhiculer, et à mon bas qui cité, elle poste. Tu partages ton témoignage, permets-moi. Permets-moi. Toi, tu as le même forfait. Le même WhatsApp. Le seul truc important que tu as trouvé beau dans WhatsApp Business, c'est quoi, maman? Je sais pas moi. C'est mettre. Je sais pas. Il y a des amis dans WhatsApp, ils mettent des pieds dans genre, ils mettent quoi? Permettez-moi de parler. Je sens quelqu'un qui bloque mon atmosphère. Permettez-moi de parler. Il y a des gens dans le WhatsApp Business, au moins on a des échantillons. Voilà. Pagne, ça. Toi, tu as mis tes photos. C'est qui te beau, c'est ça? Au mis présenter. Pire encore, des garçons. Tu es pauvre, tu t'appelles mignon. Tu n'es pas mignon. Aucune beauté n'émane de la pauvreté. En fait, ça dépend de celui qui voit. Mais les personnes qui voient la véritable beauté des garçons, c'est les filles. Une fille, quand elle te voit pauvre, les amis, servir Dieu c'est bien, mais quand ça il a la pauvreté en gaï. Bololo amer. En gaï. Bolingo abe bolingo na pia ka gaï. L'amour dans la pauvreté c'est amer. Je prie Dieu que toute personne que le diable veut fatiguer dans le travail, que le Seigneur te fortifie. Amen. Frère, sœur, persévère. Ton abondance arrive. Amen. Je dis ton abondance arrive. Troisième des choses, tu dois savoir la réussite vient du travail. Ça ne tombe pas du ciel. C'est pour cela ce matin je brise. Je lève ma main droite comme pasteur, comme père, je brise tout esprit qui met sur toi la lourdeur dans le travail. Je brise ce matin tout esprit qui te garde dans la paresse. Je brise ce matin tout esprit qui te garde dans la pauvreté. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
J'aimerais ce matin prier avec tous ceux qui travaillent. Quel que soit ce que tu fais, bon, je parle du travail. Hein. Tout ce que tu fais, j'aimerais que tu viennes devant. J'ai envie de prier pour toi. C'est le travail qui procure l'abondance. Quand on parle de la saison d'envol, on a besoin des personnes qui travaillent. Tu travailles, tu es employé, tu fais des affaires, tu vends. Viens. J'aimerais prier pour vous. Jamais est-ce qu'on peut monter. J'aimerais prier pour vous ce matin. Tu es de la catégorie de ceux qui savent honorer leur dîme. Parce que tu travailles. Viens, j'ai envie de prier pour toi. Prends-moi ta main, mets sur ta tête. Je vais libérer de simples phrases. Mais parce que je suis ton pasteur, cela va produire des fruits extraordinaires. Eliva azodedesh. Le pani aziva randa labaya. Ekele de liva asotele de besh kapaya. Seigneur Dieu, ta parole déclare que c'est dans l'abondance, dans le travail que naît l'abondance. Je prie dans le nom de Jésus pour toute personne en ce dimanche qui travaille, qui s'efforce à investir, à entreprendre. Dans cette génération où de nombreux sont distraits, Père, accorde-leur l'intelligence et la sagesse. Amen. Je prie que l'esprit d'intelligence et de sagesse travaille en eux. Père, s'il y a quelqu'un que le diable a fatigué dans le travail, il y a quelqu'un que le diable a dit tu ne travailles plus, arrête, parce que tu n'as pas de résultats. Je prie ce matin, au son de ma voix et par l'atmosphère et par ton onction qui est en ces lieux, restaure et fortifie leur âme. Seigneur Dieu, transforme leur intelligence. Donne-leur d'innover. Donne-leur de créer. Donne-leur d'être habilités pour toute forme d'ouvrage. Accorde-leur la capacité nécessaire de travailler. De travailler. De travailler. Parce que l'église a besoin d'eux. Lorsqu'on a des jeunes qui travaillent, on payera les loyers. Lorsqu'on a des jeunes qui travaillent, ton nom sera glorifié. Lorsqu'il y a des jeunes qui travaillent, il y a très peu de frustration. Père, bénis cette sœur qui tresse. Bénis ce frère qui vend en ligne. Bénis ce frère qui est livreur. Bénis cette sœur qui est livreuse. Bénis ce jeune frère qui veut lancer son entreprise et qui vient de la lancer. Je parle de celui qui vient de lancer. Bénis son entreprise. Bénis cette personne qui travaille dans une entreprise comme Joseph. Que ta grâce, ton intelligence, ta faveur l'accompagne au milieu de païens. L'accompagne au milieu des autres personnes. Nous voulons une église de personnes intelligentes qui travaillent et qui produisent des résultats. Nous voulons une église de personnes qui marchent dans l'abondance financière et qui glorifient ton nom. Que cette grâce soit accordée à ce peuple. Que cette grâce, cette faveur soit portée à ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. J'ai dit vous êtes bénis. Amen. Je disais ce matin vous êtes bénis. J'ai dit encore que vous êtes bénis. L'œuvre de vos mains sont bénies. Amen. Cette semaine travaillez encore. Cette semaine bossez dur. Cette semaine avancez encore. Ne tombez pas dans la paresse. La saison de l'abondance est en train d'arriver. Et ça arrive à grande vitesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Ah, j'ai demandé à l'église d'acclamer l'Éternel. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur?
Alléluia. Alléluia. Qui a été béni pendant ce mois d'enseignement. Ce moment d'enseignement t'a béni avec moi. Gloire au Seigneur. Je disais à quelqu'un de dire gloire au Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous passons au moment des offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va nous présenter les premiers services, qui est le service d'offrande ordinaire et la contribution pour l'aménagement de l'église. La Bible déclare dans le livre de l'Hétéronome 16:16 qu'on se présente pour devant de l'Éternel main vide. Ainsi, j'espère que de la maison, nous avons préparé une offrande pour offrir à Dieu. Et aussi, nous allons sélectionner une très bonne contribution pour l'aménagement. Et alors que nous sommes en train d'arranger cela, notre offrande extraordinaire et la contribution d'aménagement ainsi sous la conduite